Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment réaliser ses propres petits boutons au crochet? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pour ce faire, vous aurez besoin de laine, de la taille de crochet adaptée, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Comme je vous le disais, la différence avec une aiguille classique, c'est que le bout est arrondi. Donc vous n'accrochez pas avec la laine. Eh bien, on commence tout de suite. Vous allez voir, c'est très facile. Pour moi, voilà, j'ai pris une épaisseur de laine assez standard et je vais le réaliser au crochet numéro 4,5. Nous allons commencer par faire un cercle magique. Vous prenez l'extrémité du fil que vous placez devant vous. Vous faites un tour, vous enroulez autour de vos doigts, vous ramenez le fil et vous passez en biais. Vous bloquez avec votre petit doigt. Vous insérez le fil dans le premier brin, vous l'attrapez avec le crochet et ramenez devant. Vous faites une rotation vers vous. Et pour faire la première boucle, vous glissez sous le second fil que vous attrapez et passez au travers de la boucle. Je le refais en silence et je vous le mettrai au ralenti. Une fois que vous avez votre première boucle, vous tirez un peu pour bloquer. Et nous commençons par une maille en l'air. À l'intérieur de ce cercle, nous réalisons 6 mailles serrées. Vous piquez à l'intérieur du cercle, vous attrapez le fil, vous le ramenez, un jeté sur le crochet, vous ramenez le fil à travers les deux boucles. Une, deux, trois, 4, 5 et 6. Vous attrapez le fil du départ et vous serrez légèrement, pas complètement à ce stade. Vous piquez dans la première maille en attrapant bien les deux brins et vous faites une maille coulée. On passe au travers de la maille et dans la boucle. Vous serrez un petit peu. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Et tout autour du cercle, nous allons maintenant réaliser 11 mailles serrées en piquant à l'intérieur du cercle. Vous piquez,
vous ramenez, un jeté, vous passez au travers des 2 boucles. Une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un petit brin rebelle, et 11. Vous piquez dans la première maille en prenant les 2 brins, une maille coulée. Je sors de la maille et au travers de la boucle. Et nous avons presque terminé. Une maille en l'air. Vous tirez la boucle pour ne pas la perdre. Et là, nous avons terminé avec le crochet. Vous pouvez couper, vous prenez juste un petit peu de marge parce qu'on va faire le tour avec l'aiguille. Couper. J'ai pris ça, c'est pour être à l'aise, hein. Et là, vous tirez délicatement sur la boucle et vous pincez le nœud pour le ramener vers le cercle. Donc on a 2 fils, celui de la fin du bouton et celui du départ. Donc là, vous allez tourner, vous prenez délicatement ce fil et vous allez tirer pour fermer le trou du milieu. Vous pincez fermement, mais en même temps délicatement pour pas casser votre fil, bien sûr. Voilà. Fermez le bouton. Deuxième étape va se faire à l'aiguille. C'est la finition. Vous voyez, c'est hyper rapide. Alors, pourquoi faire ces boutons? Pour certains ouvrages, quand on veut fermer des pochettes ou des sacs ou que sais-je encore, même des cardigans, hein, des hauts, soit on n'a pas de boutons, et on voudrait quand même faire quelque chose, soit eh bien, on veut faire des boutons personnalisés, de la taille que l'on souhaite, avec la couleur de fil que l'on souhaite. Donc, c'est quand même une petite chose à connaître. Et maintenant, je vais faire le tour du bouton. On va passer dans chacune des mailles, tout autour. Ça a 2 fonctions. De faire une finition de bordure. Et vous allez le voir une fois que j'aurai terminé le tour, l'effet magique de resserrer la base et ainsi de former le bouton. Il me reste une maille. Vous voyez, j'arrive au début. Je passe dans la dernière et je repasse dans la première. Vous prenez ce même fil, hein, pas celui de derrière, celui-ci. Alors le bouton va se retourner dans ce sens-là. Donc vous le façonnez
un petit peu. Et là, vous prenez le fil. Pareil. Vous façonnez et vous tirez délicatement mais fermement. Jusqu'à ce qu'il prenne bien la forme de bouton. Alors voilà, vous maîtrisez la tension, hein. Il faut que ce soit ferme mais pas au point de casser le fil. Voilà. Vous avez réalisé votre bouton. La petite finition. On prend les deux brins. On va faire des nœuds de sécurité. Une fois. Deux fois. Alors, à ce stade, soit vous laissez vous avez pris assez de marge de fil et vous voulez les conserver pour coudre vos boutons. Soit vous voulez vous débarrasser de ces fils et je vous montre juste la petite finition. Je reprends l'aiguille. Et je vais faire passer les deux fils. Donc, je pique au centre de l'arrière et je vais ressortir au sommet. Je tire un peu. Le second fil, je fais la même chose. Je passe par l'arrière et je fais ressortir le fil au sommet. Je fais une légère pression et là, vous pouvez couper à ras en prenant bien que les deux fils, hein, n'allez pas couper votre bouton. Et voilà, un bouton tout mignon. Et si vous les voulez plus gros, eh bien vous faites le même procédé, hein. Vous avez vu le cercle magique, 6 mailles serrées au premier tour, deuxième tour 11, vous pouvez aller même jusqu'à 12 mailles serrées en piquant à l'intérieur du cercle et ensuite la finition. Donc si vous les voulez plus gros, vous doublez, vous triplez, vous quadruplez le fil ou vous prenez de la laine plus épaisse bien sûr. C'était le tuto d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous apprendrons à faire ce magnifique marque-page que j'appelle marque-page des stars parce qu'on utilise le point star, le point étoile. Et à suivre enfin, je ne sais pas dans quel ordre je le ferai, mais ce très joli cordon. Voilà, et bien écoutez, beau crochet, amusez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Au revoir.